Ils veulent ton attention. Ils veulent ta réaction. Ils veulent contrôler ton état émotionnel. Et tant que tu réagis, tu leur appartiens. Le monde moderne fonctionne sur un principe simple, capter ton émotion pour diriger ton comportement. Colère, désir, peur, validation. Chaque impulsion est une porte d'entrée vers ton contrôle. Mais il existe une arme que très peu de personnes maîtrisent réellement. Le détachement. Pas l'indifférence froide née de la frustration. Pas le mépris. Pas la fuite. Le vrai détachement est une maîtrise émotionnelle stratégique. Et c'est là que commence la puissance. La psychologie humaine est prévisible. Nous sommes câblés pour réagir. Quand quelqu'un nous critique, nous voulons nous défendre. Quand quelqu'un nous ignore, nous voulons prouver notre valeur. Quand quelqu'un nous provoque, nous voulons riposter. C'est instinctif, mais l'instinct n'est pas le pouvoir. L'instinct est un réflexe. Le pouvoir est un choix. Imagine deux personnes face à une provocation. La première explose, elle argumente, elle élève la voix, elle se justifie, elle pense avoir gagné parce qu'elle a répondu. La seconde observe, silencieuse, stable. Elle choisit de ne pas entrer dans le jeu. Qui contrôle réellement la situation? Celui qui réagit est déjà manipulé. Celui qui choisit reste souverain. Le détachement commence par une vérité difficile, tout ne mérite pas ta réaction. Chaque réaction est un investissement d'énergie. Et ton énergie est limitée. Si tu la dépenses dans chaque conflit, chaque opinion, chaque micro-drama, tu deviens faible. Pas physiquement, mentalement. L'homme puissant comprend la valeur de son attention. Il ne la distribue pas gratuitement. La plupart des gens cherchent à être compris. Les plus forts cherchent à rester centrés. Lorsque tu deviens émotionnellement indépendant, quelque chose change profondément. Tu ne cherches plus à convaincre tout le monde. Tu ne cherches plus à corriger chaque malentendu. Tu ne cherches plus à répondre à chaque attaque. Tu sélectionnes. Cette sélection crée une aura. Parce que les gens ne savent plus comment t'atteindre. Ils testent. Ils provoquent. Ils observent. Mais ils ne reçoivent pas la réaction attendue. Et cela crée une tension. La tension du mystère. La tension du contrôle. La psychologie sociale montre que ce qui est rare est perçu comme précieux. Une personne qui réagit à tout devient prévisible. Une personne qui choisit soigneusement ses réponses devient imprévisible. Et l'imprévisibilité maîtrisée inspire le respect. Le détachement n'est pas l'absence d'émotion, c'est la gestion consciente de l'émotion. Tu ressens la colère, mais tu ne l'exprimes pas immédiatement. Tu ressens la frustration, mais tu ne la laisses pas guider ta décision. Tu ressens le désir, mais tu ne te laisses pas dominer par lui. Tu observes ton émotion comme si elle était extérieure à toi. C'est là que se crée la distance. Et dans cette distance se trouve la liberté. La majorité des conflits ne sont pas stratégiques. Ils sont émotionnels. Des réactions en chaîne. Des égos qui se percutent. Des impulsions qui s'enflamment. Le détachement brise la chaîne. Il coupe le cycle. Quand quelqu'un essaie de t'humilier et que tu restes stable, il perd son levier. Quand quelqu'un tente de te provoquer et que tu souris légèrement, il perd son arme. Quand quelqu'un cherche à te faire douter et que tu restes aligné, il perd son influence. Parce que l'influence nécessite une entrée émotionnelle. Sans réaction, pas de contrôle. Mais attention, le détachement demande une discipline interne énorme. Car ton ego veut répondre. Ton ego veut gagner l'argument. Il veut prouver qu'il a raison. Il veut défendre son image. Et c'est là le piège. Plus tu défends ton image, plus tu montres que tu en es dépendant. Le véritable pouvoir commence quand tu n'as plus besoin d'être validé, quand ton estime ne dépend pas d'un commentaire, quand ton calme ne dépend pas de l'approbation, quand ton humeur ne dépend pas d'un résultat immédiat. Tu deviens autonome. Cette autonomie émotionnelle est rare. Et ce qui est rare est puissant.
Regarde les leaders naturels, les individus qui dominent une pièce sans parler fort. Ils ne cherchent pas l'attention, ils la contrôlent par leur présence. Leurs secrets, ils ne sont pas facilement déclenchés. Le déclenchement est une faiblesse exploitable. Un homme qui s'énerve vite peut être manipulé par la provocation. Un homme qui a besoin d'approbation peut être manipulé par la flatterie. Un homme qui craint le rejet peut être manipulé par la menace sociale. Mais un homme détaché, il est difficile à lire, difficile à atteindre, difficile à influencer, et cette difficulté crée une barrière invisible. Le détachement n'est pas un mur froid, c'est un filtre intelligent. Tu laisses entrer ce qui élève, tu bloques ce qui distrait. La plupart vivent sans filtre. Ils absorbent tout, opinion, critique, négativité, comparaison. Puis ils s'étonnent d'être mentalement épuisés. L'esprit non protégé devient fragile. Le détachement protège. Il crée une distance entre toi et le chaos extérieur. Mais pour être réellement intouchable, il faut aller plus loin. Il faut se détacher des résultats. C'est ici que la majorité échoue. Ils travaillent pour une reconnaissance immédiate. Ils agissent pour une validation rapide. Ils aiment pour une réponse en retour. Et lorsque le résultat n'arrive pas, ils s'effondrent. Pourquoi? Parce que leur stabilité dépendait de l'extérieur. Le détachement stratégique signifie « je donne le meilleur de moi-même » sans dépendre du résultat immédiat. Je fais l'effort. Je respecte mes standards. Je reste aligné, que le monde applaudisse ou non. Cette posture crée une force psychologique immense, car tu ne vis plus dans l'attente constante. Tu vis dans l'action contrôlée. Quand tu es attaché au résultat, tu deviens anxieux. Quand tu es attaché au processus, tu deviens solide. L'anxiété vient du besoin de contrôler l'incontrôlable. La puissance vient du contrôle de soi. Il y a une différence fondamentale entre contrôler le monde et se contrôler soi-même. Le premier est presque impossible. Le second est difficile, mais accessible. Et celui qui maîtrise le second n'a plus besoin du premier. Imagine un joueur d'échecs. S'il réagit émotionnellement à chaque mouvement de son adversaire, il perd sa stratégie. Mais s'il observe, analyse, attend le bon moment, il reste au-dessus du jeu. La vie est un échiquier social. Chaque interaction est un mouvement. Si tu réponds impulsivement, tu joues au niveau émotionnel. Si tu observes et choisis, tu joues au niveau stratégique. Le détachement te fait monter de niveau. Mais il y a une douleur initiale, car au début, tu vas te sentir incompris. Les gens habitués à ta réactivité seront surpris par ton silence. Ceux qui obtenaient une réponse immédiate seront frustrés. Certains penseront que tu changes. Ils ont raison. Tu changes. Et ce changement peut créer une solitude temporaire. Parce que tu ne participes plus au drame. Tu ne nourris plus les conflits. Tu ne réponds plus à chaque stimulation. Tu choisis. Et ce choix te sépare. Mais cette séparation est nécessaire, car tu ne peux pas devenir intouchable si tu es constamment disponible émotionnellement. La disponibilité émotionnelle excessive te rend vulnérable. Être accessible n'est pas être dépendant. Le détachement te permet d'aimer sans t'attacher à l'issue, d'aider sans t'épuiser, de diriger sans t'impliquer dans chaque détail émotionnel. C'est une maturité. Et cette maturité est intimidante, parce qu'elle révèle une stabilité que peu possèdent. Les gens respectent instinctivement ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Si tu es facilement perturbé, tu es contrôlable. Si tu es stable, tu deviens une constante. Et dans un monde instable, une constante est précieuse. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois affronter ta plus grande dépendance, le besoin d'être reconnu. Ce besoin est profondément humain. Nous voulons être vus, appréciés,
validé. Mais ce besoin peut devenir une chaîne. Si ton humeur dépend du regard des autres, tu leur donnes ton pouvoir. Le détachement ne signifie pas que tu ne ressens plus ce besoin. Il signifie que tu refuses qu'il dirige tes décisions. Tu peux apprécier la reconnaissance sans en être dépendant. Tu peux accepter la critique sans qu'elle définisse ta valeur. Tu peux perdre quelque chose sans perdre ton centre. C'est cela, être intouchable. Non pas invincible, mais inébranlable. Il y a une grande différence. L'invincible ne tombe jamais. L'inébranlable se relève toujours, sans perdre sa stabilité intérieure. Et cette stabilité s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, tu renforces ton contrôle. Chaque fois que tu observes au lieu de réagir, tu gagnes en lucidité. Chaque fois que tu acceptes une perte sans drame, tu gagnes en maturité. Petit à petit, tu deviens moins fragile, moins dépendant, plus libre. Et cette liberté intérieure change ta posture. Tu parles moins, tu écoutes plus, tu observes davantage. Et dans cette observation, tu comprends les dynamiques invisibles, qui cherchent l'attention, qui cherchent la validation, qui cherchent le conflit. Tu vois le jeu. Et quand tu vois le jeu, tu ne joues plus naïvement. Tu choisis tes batailles. Car toutes les batailles ne méritent pas d'être gagnées. Certaines méritent simplement d'être ignorées. Ignorer stratégiquement est une forme de domination, pas par arrogance, par sélection. Plus tu progresses dans le détachement, plus tu réalises une vérité troublante. Beaucoup de tensions dans ta vie n'étaient pas nécessaires, elles étaient alimentées par ta réactivité. Quand tu retires ta réaction, la tension s'éteint et ce silence devient puissant. Les gens commencent à réfléchir avant de te provoquer. Ils mesurent leurs mots. Ils observent ton calme parce qu'ils comprennent inconsciemment que tu n'es plus facilement atteignable. Et cela change la dynamique. Mais souviens-toi, le détachement n'est pas l'absence d'émotion, c'est la supériorité sur l'émotion. Tu ressens tout, mais tu choisis ce qui mérite ton énergie. Et dans ce choix, se construit ton pouvoir. Ce n'est que le début. À ce stade, tu as compris quelque chose d'essentiel. Le détachement n'est pas une posture extérieure. C'est une architecture intérieure. Et cette architecture se construit dans les moments invisibles. Quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand ton ego réclame une réaction et que tu refuses. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Car rester intouchable ne consiste pas seulement à ne pas réagir. Il s'agit de transformer cette stabilité en avantage stratégique. La majorité des gens vivent dans la dépendance émotionnelle sans le savoir. Ils dépendent d'un message pour se sentir importants. Ils dépendent d'une réponse rapide pour se sentir désirés. Ils dépendent d'un compliment pour se sentir compétents. Ils dépendent d'un résultat pour se sentir confiants. Et cette dépendance crée une vulnérabilité constante. Quand tu deviens détaché, tu coupes ces dépendances une à une. Tu apprécies un message, mais tu n'en as pas besoin. Tu apprécies un compliment, mais tu ne le recherches pas. Tu apprécies un succès, mais tu ne t'y attaches pas. Et soudain, quelque chose change dans ton énergie. Tu deviens moins pressé, moins anxieux, moins en demande. Et cette absence de besoin crée une attraction naturelle. Car la psychologie humaine est paradoxale. Nous sommes attirés par ce qui ne cherche pas désespérément notre attention. Nous respectons ce qui ne quémande pas notre validation. Nous admirons ce qui reste stable sous pression. Le détachement crée cette stabilité. Mais attention, il existe un faux détachement. Celui qui naît de la peur. Celui qui naît du rejet. Celui qui naît de la déception. Ce faux détachement est une armure fragile. Il est basé sur la fuite. Le vrai détachement, lui, est basé sur la maîtrise. Tu ne t'éloignes pas parce que tu as peur. Tu t'éloignes parce que tu choisis. Tu ne restes pas silencieux
parce que tu es faible. Tu restes silencieux parce que tu n'as rien à prouver. Cette différence est subtile, mais immense. Un individu blessé se ferme. Un individu puissant sélectionne. Et cette sélection devient ton filtre de vie. Tu ne donnes plus ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Tu ne t'investis plus dans des dynamiques toxiques. Tu ne poursuis plus ce qui ne t'élève pas. Et au début, cela peut sembler dur. Car dire non crée de l'inconfort. Ignorer crée du doute. Se retirer crée des questions. Mais ce sont des tests. Le monde teste toujours ton niveau de stabilité. Si tu cèdes à chaque pression sociale, tu restes manipulable. Si tu tiens ton cadre, tu montres ta solidité. Et le cadre est fondamental. Le cadre, c'est ton standard invisible. Ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu tolères, ce que tu ignores. Un homme sans cadre est façonné par les autres. Un homme avec un cadre façonne son environnement. Le détachement renforce ton cadre, parce que tu n'as plus peur de perdre. Et c'est ici que se trouve la plus grande transformation psychologique. La peur de perdre est la racine de la dépendance. Peur de perdre une relation. Peur de perdre une opportunité. Peur de perdre une image. Peur de perdre l'approbation. Cette peur pousse à la surcompensation, à la justification, à l'autotrahison. Quand tu te détaches, tu acceptes la possibilité de perdre. Et paradoxalement, c'est là que tu gagnes. Car celui qui n'a pas peur de perdre devient difficile à menacer. On ne peut plus te contrôler par la rareté. On ne peut plus te manipuler par la peur du rejet. On ne peut plus t'acheter avec de fausses promesses. Tu deviens stable, et la stabilité est intimidante. Regarde autour de toi. Combien de conflits existent uniquement parce que deux égos refusent de lâcher? Combien de relations sont toxiques parce qu'une personne a peur de partir? Combien d'opportunités sont manquées par peur du regard des autres? Le détachement brise ces chaînes invisibles. Il te permet de choisir la dignité plutôt que la réaction, la stratégie plutôt que l'impulsion, le silence plutôt que le chaos. Et ce silence devient un message qui dit « Je ne suis pas facilement atteignable, je ne suis pas facilement manipulable, je ne suis pas facilement perturbable. » Mais attention encore une fois, rester intouchable ne signifie pas devenir distant avec tout le monde. Il s'agit de contrôler ton implication émotionnelle. Tu peux aimer profondément sans dépendre. Tu peux travailler intensément sans t'identifier uniquement à ton succès. Tu peux échouer sans t'effondrer. C'est cela, la maturité émotionnelle. Tu n'es plus une marionnette de tes hauts et de tes bas. Tu es constant. Et cette constance crée une aura particulière. Les gens sentent que tu ne cours pas après eux, que tu ne cherches pas à impressionner, que tu ne t'effondres pas sous la pression. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi, mais ils le ressentent, et ce ressenti influence leur comportement envers toi. Ils respectent davantage tes limites. Si ce que tu entends te parle, si tu veux développer cette force intérieure et rester au-dessus du chaos, alors abonne-toi maintenant. Rejoins cette communauté d'esprits stratégiques qui choisissent le contrôle, la lucidité et la maîtrise. Ne reste pas simple spectateur. Engage-toi dans ta transformation. Ils réfléchissent avant de te tester. Ils prennent tes silences au sérieux. Parce que ton silence n'est pas vide. Il est maîtrisé. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui se tait parce qu'il n'a rien à dire et quelqu'un qui se tait parce qu'il choisit de ne pas parler. Le second contrôle l'espace. Le détachement te donne cette capacité. Et plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Au début, tu dois te rappeler de respirer avant de répondre, de réfléchir avant d'agir, de temporiser avant de décider. Puis, avec le temps, cela devient automatique. Ton système nerveux devient plus stable, ton esprit devient plus clair, tes décisions deviennent plus précises,
tu commences à voir les situations avec recul. Ce recul est une superpuissance, car la majorité agit dans l'instant. Toi, tu observes la trajectoire. Ils réagissent au moment. Tu penses aux conséquences, et dans ce décalage, tu prends l'avantage. Mais il y a une étape encore plus profonde. Se détacher de l'image que tu as de toi-même. Beaucoup de souffrance vient de l'attachement à une identité rigide. Je dois être vu comme fort. Je dois être vu comme intelligent. Je dois réussir à tout prix. Ces attachements créent une pression constante. Quand tu te détaches de ton image, tu deviens plus libre. Tu peux apprendre sans te sentir diminué. Tu peux échouer sans te sentir détruit. Tu peux évoluer sans te sentir menacé. Tu n'as plus besoin de défendre un personnage. Tu es simplement aligné. Et l'alignement est plus puissant que l'apparence. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un joue un rôle. Ils peuvent sentir l'insécurité derrière l'arrogance. Ils peuvent sentir la peur derrière l'agressivité, mais ils sentent aussi la solidité authentique, celle qui ne cherche pas à impressionner, celle qui n'a rien à prouver, celle qui reste stable, même dans l'incertitude. Et cette solidité, c'est l'ultime forme du détachement. Tu fais de ton mieux. Tu avances avec discipline, tu construis avec patience, mais tu acceptes que tout ne dépend pas de toi. Tu contrôles ton effort, tu ne contrôles pas tout le reste, et cette acceptation enlève un poids immense. Moins de pression, moins d'anxiété, plus de clarté. Tu agis parce que c'est ton standard, pas parce que tu as peur, et quand la peur cesse d'être ton moteur, tu deviens véritablement libre. Rester intouchable, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir centré. C'est être capable d'entrer dans une pièce pleine de tension et de rester stable. C'est être capable de recevoir une critique et de l'analyser sans te sentir attaqué. C'est être capable de perdre et de continuer sans amertume. C'est une puissance silencieuse, et la puissance silencieuse est toujours plus durable que la force bruyante. Alors pose-toi une question. Qui serais-tu si tu ne réagissais plus à chaque provocation? Qui serais-tu si tu n'avais plus peur de perdre l'approbation? Qui serais-tu si ton calme ne dépendait plus du comportement des autres? La réponse est simple. Tu serais rare. Et dans un monde saturé d'émotions incontrôlées. Être rare, c'est être puissant. Reste intouchable. Pas parce que tu te fermes, mais parce que tu te maîtrises, pas parce que tu ignores tout, mais parce que tu choisis. Et dans ce choix répété, se construit une force que personne ne peut facilement ébranler. Une force calme, stable, stratégique, une force qui n'a pas besoin de crier, parce qu'elle sait déjà qui elle est.